L'hybrid working chez Claranet, qu'est-ce que c'est? Bonjour, je suis Bérangère, DRH chez Claranet. Bonjour, Olivier, je suis le directeur général de Claranet. Je pense que le démarrage de tout ça, c'est clairement le confinement. Puisqu'on a tous été contraints au full télétravail dès le début. Ça a été vite assez résilient pour nous, ce qui nous a permis sûrement d'entamer rapidement une période d'observation et de cogitation tous ensemble. L'organisation évoluait avec des choses qui étaient frustrantes, mais aussi d'autres qui devenaient de plus en plus efficaces. Je pense que collectivement, on a tous réalisé à peu près au même moment que, en fait, il n'y aurait pas de retour en arrière. Et on était effectivement à la fois rassurés et vite assez convaincus que la suite, de façon enthousiaste, allait nous porter vers d'autres organisations. De par la nature de nos activités, on a un plan pandémie qui est documenté depuis des années et on s'était rendu compte que ça fonctionnait. Mais tout ça n'avait été conçu et pensé que pour une période extrêmement courte. Effectivement, on ne savait pas forcément où on allait, mais au fur et à mesure, on a échafaudé nos propres solutions et puis rapidement nos propres convictions. Là, on était dans quelque chose qui était complètement nouveau pour tout le monde en même temps. Donc il y avait un petit côté assez fascinant, effectivement. Il fallait qu'on construise en même temps qu'on découvre ce que les autres construisaient à côté. On a réalisé donc qu'il fallait qu'on invente notre formule et qu'on l'invente sans vraiment avoir beaucoup de repères. Donc on a effectivement échangé beaucoup au niveau de l'équipe de direction et assez rapidement, il y a une idée qui s'est imposée assez naturellement, c'est de consulter tout le monde. Donc on avait donné une espèce de prisme comme ça entre le retour au bureau complet ou complètement télétravail. Ce serait quoi le scénario privilégié pour chacun d'entre vous? Donc on s'est retrouvé avec finalement un éventail de réponses extrêmement large, mais aussi des positions très marquées sur le fait qu'il fallait qu'on invente quelque chose de nouveau. Il y a déjà un élément qui était une confirmation grandeur nature, qu'on pouvait faire confiance à tout le monde. On avait déjà une connaissance et une pratique du télétravail. La crise nous a finalement donné un coup d'accélérateur. En parallèle, c'est aussi quelque chose qui était interrogé et questionné et testé dans les autres pays du groupe pour se dire, voilà, il faut effectivement on arrive à prendre l'angle de l'organisation et de son bon fonctionnement, c'est une évidence, mais aussi et tout autant l'angle des collaborateurs et de toute cette palette d'individualité qu'on avait. Dans ce timing-là, certaines entreprises commencent à publier leur politique. Certaines ont pris l'angle des contraintes de l'organisation uniquement. D'autres, à l'inverse, c'était complètement parti sur le collaborateur d'abord et tant pis pour l'organisation. Et il n'y avait rien de tout ça qui nous satisfaisait. On se rendait compte que la vérité nécessitait d'être un peu mieux travaillée. Il y avait une voie intermédiaire à trouver qui reposait vraiment sur deux fondamentaux, deux piliers. C'est l'autonomie et la disponibilité. Chacun doit être disponible quand l'entreprise, l'organisation a besoin de lui. On n'a pas le sentiment d'avoir fait quelque chose de radicalement différent par rapport aux valeurs de l'entreprise. Donc l'autonomie, c'est de pouvoir venir organiser sa semaine de travail en fonction des missions du moment, sur des productions plutôt individuelles, plutôt concentrées qu'il a besoin de mener, ou à l'inverse, des moments qui vont être des moments de partage en équipe. Donc vraiment, on adapte en fonction de ses contraintes, de ses envies, de son organisation personnelle, si on fait du télétravail ou si on vient au bureau. Après, on a poussé aussi le concept de télétravail, qui était jusqu'ici du télétravail à la maison uniquement. Là, on l'a ouvert à la France métropolitaine. Donc ça veut dire que je peux imaginer partir 15 jours, je sais pas, chez mes beaux-parents, etc., télétravailler là-bas, à condition évidemment que ce soit conforme à l'organisation de l'équipe à ce moment-là. On organise 2 fois par an une enquête complète, INPS, Employee Net Promoter Score. C'est l'occasion pour chacun de donner son avis sur ce qui va pas dans la vie de tous les jours de l'entreprise. Et donc évidemment, ça va devenir un des sujets prégnants. On sait très bien que le modèle n'est pas sec, qu'on va essuyer des plâtres, qu'il y a des choses qu'il va falloir adapter. On a l'humilité de penser aussi qu'on a un modèle qui est là, qui n'est pas fini, et qu'on va finir de co-construire avec tout le monde, et qu'on n'aura jamais la ligne d'arrivée non plus, ce sera toujours perfectible. On s'aperçoit que certains candidats font le choix aujourd'hui de Claranet parce qu'il y a justement cette prise en compte, et c'est manifestement quelque chose que les candidats trouvent à leur goût et trouvent différenciant. Aujourd'hui, le monde a changé, le télétravail s'est imposé, et le principe d'hybrid working, c'est une forme d'évolution de cette même philosophie, qui est d'offrir un cadre de travail le plus accueillant, le plus agréable et le plus personnalisable possible pour chacun. Les enjeux qu'une structure, qu'une entreprise peut avoir, c'est tout ce qui est cohésion
On voudrait être sûr que ça ne démolisse pas une convivialité et une proximité des équipes qui existent vraiment et qu'on n'a pas envie de casser. Mais il faudra sûrement le réinventer, ça aussi, et se dire que peut-être si on quitte des choses qui nous ont beaucoup plu hier, il ne faut pas que ça nous effraie ou que ça nous empêche d'avancer et que sûrement on arrivera à le refonder, à le recréer autrement.